Bonjour, je m'appelle Jean-Marie de France, je suis professeur au département multimédia de Gobelin, l'école de l'image. J'ai par ailleurs rédigé plusieurs livres sur les techniques web aux éditions Erol. Le but de cette formation est de vous initier à la conception de sites dynamiques. Je vous guiderai pour cela dans l'installation des environnements de développement sur PC comme sur Mac. Nous verrons ensuite les différentes syntaxes et les manières de programmer le PHP ainsi que les commandes MySQL. Nous appliquerons ces deux techniques ensuite à la réalisation de plusieurs pages dynamiques. Je vous propose maintenant de passer à l'action et de commencer la formation. Du programme. Pour illustrer le fonctionnement du PHP, je vous propose maintenant de visiter un site que nous avons réalisé dernièrement. Ce site est un site dynamique et contient la majorité des fonctionnalités qu'on retrouve sur les sites dynamiques habituellement. Nous avons ici un système de listes. Chaque information est issue de la base de données et est répétée dans la page à l'aide d'une boucle. Nous verrons par la suite les boucles qui permettent de faire cela. Si l'on clique sur le lien « En savoir plus », nous accédons à une fiche. Cette fiche affiche les informations exhaustives de l'enregistrement en question, voire permet d'aller chercher ou d'afficher des données des fichiers dynamiquement, comme ici le lien sur le bouton PDF. Les photos, elles aussi, peuvent s'afficher dynamiquement et on peut voir ainsi différentes photos enregistrées préalablement et qui pourront être modifiées dans la base de données. Visitons maintenant l'envers du décor et passons dans l'interface d'administration qui permet de gérer ce site. Dans cette interface d'administration, nous avons ici un système qui permet de trier la liste selon un critère spécifique. Nous allons trier en l'occurrence par rapport à la rubrique que nous avons visitée précédemment. Si nous cliquons sur un des boutons qui permet de visiter une fiche, nous arrivons sur un formulaire qui rappelle les informations affichées actuellement dans l'espace du front office. Il suffit maintenant, si vous désirez modifier ces informations, de saisir votre modification ici et de valider pour que celle-ci soit effective. Si nous retournons maintenant dans la fiche en question et nous faisons actualiser, nous pouvons constater que l'information a été actualisée. Pour créer des sites dynamiques, nous aurons besoin d'installer un environnement de développement. Petit rappel avant de commencer sur l'environnement nécessaire à la création de simples pages web. Pour développer des sites statiques, nous avons besoin d'un éditeur de code qui nous permettra d'enregistrer la page sur le disque dur de notre ordinateur et d'un navigateur qui nous permettra par la suite de visualiser le contenu sur l'écran de l'ordinateur. Dans notre cas, nous allons devoir développer des sites dynamiques. Pour les sites dynamiques, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous avons besoin donc d'un serveur web, d'un préprocesseur PHP, d'un serveur MySQL et d'un espace de stockage dans lequel seront stockées toutes les pages PHP et les codes que nous allons réaliser. Pour développer des pages dynamiques, nous aurons besoin d'installer ces différents éléments sur notre poste, à savoir le serveur web, le préprocesseur intégré dans le serveur web, le serveur MySQL, l'espace de stockage qui contiendra donc les futures pages PHP et un autre élément supplémentaire qui est le gestionnaire de base de données PHPMyAdmin. Nous allons devoir maintenant installer l'environnement de développement. Sur PC, donc, nous allons installer l'environnement WAMP. Pour cela, rendez-vous sur le site wampserver.com. Une fois sur cette page, en bas de cette page, vous trouverez un lien pour télécharger la dernière version. Si nous descendons en bas de cette page nouveau, vous avez le lien de la version, en l'occurrence 2.0. Une version ultérieure sera très bien aussi. Vous cliquez donc dessus, puis vous enregistrez le fichier en cliquant sur Enregistrer. Et une fois téléchargé, il suffit de cliquer sur l'exécutable pour installer la suite WAMP sur votre PC. Une fenêtre doit vous indiquer qu'il n'est pas conseillé d'upgrader la version WAMP 5 si vous en avez une d'installée préalablement. Cliquez sur cette fenêtre, puis sur la fenêtre suivante, validez le contrat, appuyez sur Next. Nous allons choisir pour notre cas
un répertoire différent, nous allons prendre WAMP Server pour éviter des problèmes ultérieurs. Cliquez ensuite sur Next. Je vous invite à créer un icône dans la barre de lancement rapide et de lancer l'installation ensuite. Une fenêtre vous indique si vous désirez prendre Firefox. Si toutefois celui-ci est installé, je vous conseille de l'activer pour le prendre comme navigateur par défaut en cliquant sur le bouton Oui. Des informations concernant votre serveur SMTP vous seront demandées. Si vous ne les connaissez pas, il n'est pas obligatoire de les renseigner. Nous pourrons voir ça ultérieurement. Et l'installation est terminée. Il suffit maintenant de cliquer sur Fini. Une fois l'installation terminée, vous devriez avoir dans la barre d'état l'icône du manager de WAMP Server. Dans la barre d'état, vous devriez voir apparaître l'icône du manager. Le manager doit avoir l'apparence d'un demi-cercle blanc. Si toutefois celui-ci était rouge ou jaune, cela indiquerait que l'un des deux serveurs ne fonctionne pas. Nous vous invitons dans ce cas à le redémarrer. Cliquez sur le manager pour ouvrir son menu. Nous allons maintenant découvrir ces différentes options. Commençons par l'option du haut qui s'appelle Localhost. Cliquez sur Localhost. La page qui s'affiche dans le navigateur correspond à la page de la racine du serveur web. Nous avons cependant dans cette page des informations intéressantes. Nous avons ici toutes les extensions qui sont chargées par défaut sur le serveur web. Un peu plus bas, nous avons une rubrique qui s'appelle Outils, dans laquelle nous retrouvons une information, un lien sur un PHP Info. Le PHP Info, nous allons d'ailleurs l'ouvrir pour explorer son contenu. Le PHP Info correspond à la configuration actuelle de votre serveur. Il sera intéressant par la suite de comparer ces informations avec celles de votre serveur distant si vous voulez être sûr que votre système de développement est semblable à celui du serveur de production que vous utiliserez par la suite. Nous avons ensuite dans cette même rubrique outils PHPMyAdmin, nous allons l'ouvrir. PHPMyAdmin, comme nous vous l'avons déjà indiqué, est le gestionnaire de la base de données. Nous aurons l'occasion de revenir en détail sur ce gestionnaire pour en étudier son fonctionnement. Revenons maintenant sur la page d'accueil, Localhost, afin de parcourir les autres éléments qu'elle contient. Nous avons une rubrique Vos projets qui se trouve dessous. Pour l'instant, cette rubrique est vide, mais elle contiendra par la suite les différents répertoires des sites que vous aurez l'occasion de construire. En dessous la rubrique Vos projets, vous avez la rubrique Vos alias. Celle-ci contient différents liens rapides sur des applications ou sur des projets futurs. Nous aurons l'occasion d'en reparler par la suite. Si nous revenons maintenant sur le manager, nous apercevons que nous avons aussi la possibilité d'accéder au gestionnaire de base de données PHPMyAdmin directement par le biais de ce lien. Vous avez aussi la possibilité d'accéder au répertoire physique dans lequel seront stockés vos sites. Pour l'instant, ce répertoire ne contient qu'un fichier index. C'est à cet endroit que vous devrez créer les répertoires de vos futurs projets. Les autres rubriques du manager correspondent à la configuration d'Apache, à la configuration de PHP et à la configuration de la base de données MySQL. Vous avez ensuite dessous la possibilité de démarrer rapidement tous les services, à savoir le serveur web et le serveur de base de données, de les arrêter ou de les redémarrer si toutefois ils sont déjà en marche. Pour illustrer le fonctionnement de l'une de ces actions, je vous propose de redémarrer les deux serveurs. Nous cliquons pour cela sur le bouton Restart All. Comme vous pouvez le voir, le demi-cercle de WAMP Server du manager est passé de la couleur jaune, rouge puis blanche, ce qui indique que les deux serveurs sont démarrés correctement. Si toutefois vous désirez arrêter complètement l'application WAMP Server, il suffit pour cela de faire un clic droit sur le manager et de sélectionner l'option Exit. Il suffira ensuite d'aller dans votre programme Démarrer pour relancer l'application de sorte à pouvoir disposer de nouveau de l'application WAMP Server. Avant de commencer, nous vous proposons d'organiser votre espace de travail.
Pour cela, nous vous invitons à récupérer les ressources qui sont jointes au DVD, de sorte à les copier dans le répertoire de travail www de notre serveur WAMP. Pour cela, à partir de C, cliquez ensuite sur le répertoire WAMP Server, puis 3W. Vous avez ici la page index que nous avons visualisée tout à l'heure lorsque nous avons fait une présentation du manager. Cette page affiche notamment toutes les extensions, les différentes applications auxquelles on peut accéder, à savoir PHP MainAdmin, et bien sûr par la suite les futures ressources que vous allez vous-même développer. Nous allons pour cela copier l'ensemble de ces répertoires directement à ce niveau. Il est important de ne pas supprimer la page index en question, sinon vous n'auriez plus accès à cette page d'accueil qui est bien sympathique. Une fois que vous avez installé tous les répertoires, vous pouvez fermer les fenêtres. Nous allons maintenant nous intéresser à l'éditeur Notepad. Nous avons choisi d'utiliser un éditeur très simple, en l'occurrence Notepad, mais vous pourriez tout aussi bien utiliser l'éditeur de votre choix, ou encore un éditeur de type WYSIWYG comme Dreamweaver par exemple. Sachez que tous les programmes que nous allons développer par la suite pourront être réalisés de la même manière quel que soit l'éditeur choisi. Avant de commencer à utiliser cet éditeur, je vous invite cependant à configurer certains paramètres. Cliquez pour cela dans le menu sur Paramétrage, puis sur Préférences. Cliquez ensuite sur l'onglet Nouveau document répertoire. Nous vous suggérons d'utiliser l'encodage UTF-8. En ce qui concerne le langage par défaut, nous allons donc programmer en PHP. Il est conseillé donc de le configurer sur PHP de sorte à ce que la coloration syntaxique puisse se caler automatiquement sur le langage PHP. En ce qui concerne les répertoires d'ouverture et de sauvegarde, nous allons nous caler sur le répertoire que nous venons de créer, à savoir 3W. Vous pouvez parcourir éventuellement ceci à partir de la racine, donc C, WAMP Server, 3W, sélectionnez ce répertoire par défaut et fermez l'application. Pour les utilisateurs de Macintosh, je vous propose maintenant de commenter la démarche pour télécharger un environnement de développement. Celui-ci, contrairement au PC, s'appelle MAMP, MAMP M pour Macintosh, contrairement à WAMP qui était destiné à Windows. Il existe donc deux suites, une suite pro et une suite gratuite. Nous allons donc nous utiliser pour cette formation la suite gratuite. Vous descendez en bas de la page du fournisseur de l'éditeur de cette suite, donc en vous rendant sur l'adresse mamp.info et vous cliquez sur le bouton de téléchargement. Vous arrivez sur une seconde page où vous avez la possibilité de choisir votre environnement, l'OS, le type d'OS dont vous possédez. Et nous allons cliquer, nous en l'occurrence, sur Intel Mac. Le téléchargement s'opère. Nous proposons donc de l'enregistrer sur votre ordinateur. Validez cette fenêtre. Une fois le téléchargement effectué, double-cliquez sur l'application. Puis sur le bureau, cliquez sur l'icône qui est décompressée. Et pour l'installation elle-même, c'est très simple. Il suffit de prendre donc le dossier MAMP et de le glisser simplement dans votre dossier application. Dès lors, votre environnement de développement est installé sur votre Macintosh et vous allez pouvoir l'utiliser. Maintenant que l'application est installée sur le Macintosh, je vous propose donc de démarrer cette application. Pour cela, nous allons aller dans le répertoire application de votre ordinateur et vous devriez trouver donc un répertoire MAMP ici. Vous allez ouvrir ce répertoire. Dans ce répertoire MAMP, vous avez donc plusieurs fichiers. Vous voyez ici par exemple le fichier htdocs, c'est le répertoire dans lequel nous irons mettre par la suite les différentes réalisations. Pour l'instant, il n'y a pas de réalisation dans ce répertoire. Ici, vous avez l'application MAMP qu'il convient donc de lancer
pour que notre système démarre. Nous allons donc faire un double clic sur cette application afin de l'ouvrir. Dès lors, dès que l'application est lancée, une page d'accueil s'affiche, ainsi qu'une petite fenêtre qui vous indique que les deux serveurs, à savoir le serveur web Apache et le serveur MySQL, sont tous les deux en état de fonctionner, puisque les deux voyants sont verts. Sachez que cette fenêtre, nous allons la réduire, donc ici plusieurs boutons peuvent être intéressants à utiliser, donc ça évidemment pour arrêter les serveurs. Ce bouton permet d'accéder donc à la page d'accueil que nous avons derrière, qui est ici, que nous allons utiliser juste après. Vous avez ici les préférences et le bouton quitter. Nous allons donc réduire cette fenêtre et voir plus en détail la page d'accueil. La page d'accueil, vous avez donc une première page qui vous rappelle quelques informations spécifiques en ce qui concerne le paramétrage. En l'occurrence, on peut remarquer que contrairement au PC, sur Macintosh, il va falloir indiquer un numéro de port. Nous aurons donc un numéro de port spécifique pour la connexion au serveur de base de données, à savoir ce sera le numéro de port 8889. Et encore une fois, une autre différence par rapport au PC. En ce qui concerne l'utilisateur par défaut, pour se connecter, sur PC c'est root et sans mot de passe, alors que ici ce sera root et avec comme mot de passe root de nouveau. Voilà, nous verrons ça plus en détail lorsque nous nous connecterons via une page PHP. Sachez aussi que le numéro de port concernant donc le serveur local, nous pouvons le voir donc là-haut, est 8888, alors que sur PC, nous n'avons pas de numéro de port. Donc si nous récapitulons, un numéro de port pour le serveur web, donc le serveur Apache, ce sera donc local 2.8888, et l'accès au serveur MySQL sera donc local 2.8889 cette fois. Voilà, nous allons maintenant découvrir les différentes fonctionnalités que vous avez à votre disposition ici. Vous avez une page PHP Info qui vous rappelle tous les paramétrages de l'installation de votre PHP. Cette page peut être très intéressante pour comparer l'environnement de votre serveur de développement avec le serveur de production, puisqu'une page PHP Info est très facile à générer, puisqu'il suffit d'intégrer dans un script PHP la fonction PHP Info, parenthèse, parenthèse. Voilà, donc nous allons ensuite cliquer sur le bouton PHPMyAdmin, qui, je vous le rappelle, correspond au gestionnaire de base de données qui nous permettra de créer les bases. Ce gestionnaire donc a la même apparence que sur PC, donc là, pas trop de différence, puisque c'est une application web. Nous aurons d'ailleurs l'occasion par la suite de commenter l'usage de ce gestionnaire lorsque nous allons créer notre première base de données. En ce qui concerne les fichiers PHP, ils devront être stockés donc au niveau de la racine du serveur, en l'occurrence localhost donc 2.8888. Nous allons donc nous rendre sur cette racine. Nous voyons donc qu'actuellement il n'y a rien donc au niveau de cette racine. Je vous propose donc d'y déposer le kit donc des fichiers que vous trouverez sur votre DVD. Pour cela donc nous allons ouvrir le répertoire qui correspond, à savoir, je vous rappelle pour la démarche qu'il faut se rendre donc sur MAMP, ensuite cliquer sur HTTP. Nous allons donc prendre les fichiers que vous allez récupérer sur les ressources de votre DVD et les glisser dans le répertoire htdoc de sorte à pouvoir donc y accéder par la suite. Il est important de comprendre que les pages PHP doivent être impérativement placées dans ce répertoire pour qu'elles puissent fonctionner. Nous retrouverons donc, par exemple, nos différentes pages comme les pages modèles que vous avez à votre disposition, qui vous permettront donc de démarrer des pages rapidement par la suite lors des expérimentations que nous allons mener. Voilà, nous allons voir maintenant l'éditeur. Vous pourriez utiliser l'éditeur de votre choix. Nous, en l'occurrence, nous avons utilisé Smultron pour les premiers tests. Donc, je vous propose de commenter le premier test pour ouvrir une première page avec cet éditeur. Donc, nous ouvrons Smultron. Nous allons donc, en l'occurrence, ouvrir une page modèle qui se trouve donc dans le répertoire modèle. Nous allons prendre par exemple la page PHP standard que nous utiliserons dans un premier temps. Vous voyez qu'ici la corrélation syntaxique
de Smultron s'opère. Nous avons ici des premières balises que nous découvrirons ensuite. Si nous tapions par exemple un premier code PHP, donc bonjour, c'est le premier programme que nous réaliserons par la suite. La coloration syntaxique est aussi appliquée donc à la partie PHP qui se trouve ici. Voilà, nous vous proposons par exemple d'enregistrer ce fichier. Il est donc important que ce fichier soit enregistré dans l'espace htdoc. Donc pour cela, il faut retrouver donc le dossier mamp htdoc. Alors, si j'écarte un peu tout ça. Admettons que nous mettions cette première page donc dans l'environnement. Nous allons la nommer par exemple bonjour. Voilà. Cette page doit maintenant être disponible dans Bonjour. Je propose de revenir donc sur notre précédente page. Dans le navigateur, nous avions découvert que dans le répertoire racine, il n'y avait encore rien. Maintenant, nous avons donc tous les répertoires des ressources du DVD. Si nous cliquons sur Environnement, nous avons donc la page Bonjour qui s'affiche. Et si nous cliquons sur cette page, vous voyez que la première page PHP s'affiche et que Bonjour s'affiche correctement, ce qui indique que votre serveur est en état de fonctionnement.